La figuration, je rentre dans le vif du sujet, je suis pas comme ces youtubeurs qui parlent longtemps et t'attends que la vidéo elle commence et le gars il continue à parler. Hello, je suis de retour, j'ai fait plein de vidéos où vous suivez ma carrière, mais j'avais dit que j'allais donner des conseils, donc là je suis de retour avec les conseils. Dans cette vidéo, on va parler d'un truc important, la figuration. Qu'est-ce que la figuration, tu me demandes? Ah bah écoute, Dans un film, plus particulièrement dans une scène, il y a plusieurs étapes d'acteurs, ok? T'as ton premier rôle, le personnage principal. Par exemple, pour faire simple, dans Naruto, le personnage principal, c'est Naruto, premier rôle. Ensuite, t'as les seconds rôles, Sakura, Itachi, Jiraiya, tous les gens comme ça qui sont importants, mais c'est pas le personnage principal, c'est des gens comme ça. Et ensuite, t'as la silhouette, les gens qu'on voit, mais qui parlent pas, comme les deux là dans Naruto, on les voit souvent, mais ils parlent pas. Et ensuite, t'as la figuration. La figuration, c'est les gens qui sont tout derrière, ceux qui remplissent la scène. Parce qu'en fait, si c'est dans un café, t'as ton acteur principal, il y a des gens dans le café, il y a des gens derrière qu'on doit voir. Et ben eux, ce sont les figurants. Et aujourd'hui, on va parler de la figuration. Est-ce que c'est bien la figuration? Est-ce que ça paye bien? Comment on devient figurant? Ouais! Arrête de crier, frère, je vais t'expliquer, moi. Premier, l'argent, parce que vous êtes trop cupide de savoir l'argent. Ça dépend des journées. Moi, j'ai fait plusieurs fois la figuration que j'ai fait dans une série. C'était dans Baron Noir sur Canal+. Vous pouvez me voir, allez checker. Épisode 9 ou 10 de la saison 3. J'ai une scène où je suis assis juste à côté de Manon Brèche. Ah, Manon Brèche, je l'aime beaucoup. Bref, et en général, ça paye environ entre 90 € ou 100 € la journée. C'est généralement une journée de 8h, 7h. C'est comme si tu allais à l'école et ça paye à peu près 100 € la journée. Ce qui est bien. Si tu fais silhouette, t'es payé un peu plus, entre 400 et 900 balles. Et si t'es acteur, second rôle, premier rôle, ben là, c'est le jackpot. Donc, t'es pas obligé d'attendre d'avoir un premier rôle pour commencer ta carrière. Si tu veux vraiment te mettre dans le monde de l'acting, tu peux vivre ta vie en faisant de la figuration chaque jour. Des fois, t'es pris dans un tournage une semaine. Donc, ça fait 700 € la semaine et ça va. Franchement, tu fais ça pendant un mois, tu fais 4 semaines de tournage, 2800 € par mois. Qu'est-ce qu'un figurant? Le figurant est en bas de l'échelle au niveau de l'acting. Parce que beaucoup de personnes, ils pensent qu'ils vont être figurants et que le lendemain, ils auront un Oscar. J'ai pas dit que tu peux pas être remarqué en étant figurant. Parce qu'il y a plein d'acteurs qui ont été figurants dans un film et les réalisateurs, ils les ont vus. Ils ont dit, j'aime bien comment tu joues, j'aime bien comment tu parles, ils aiment bien leur vibe. Et après, le lendemain, ils font des plus grands films, ils font des pubs et ils percent. Ok, comme tu veux. Mais ne va pas dans un tournage en te la pétant parce que t'es figurant. Je suis figurant, je dois être traité différemment. Non! Mon frère, t'es figurant, t'es tellement en bas de l'échelle que t'es le premier à être sur le plateau. C'est très important. Les figurants, ils peuvent pas être en retard. S'il y a un tournage qui commence à 10h, on appelle généralement les figurants vers 7h du matin, 8h. Ouais. Pour que tous les figurants soient à l'heure. Donc, c'est qu'il y a des gens qui sont en retard de 10 minutes. Tout le monde est là et ensuite, on attend que l'acteur il vienne. Tu peux attendre l'acteur principal parce que c'est lui qui est dans la série. Toi, t'es un figurant. Si tu vas pas faire attendre le film. Si t'es en retard, ciao. Généralement, il n'y a pas beaucoup de critères pour un figurant, à part si c'est un film vraiment spécial. Si c'est un film sur l'esclavage et qu'il y a beaucoup de noirs qui sont dedans, c'est pas Pierre, 22 ans avec les yeux bleus et tout maigre, non, on aura besoin de quelqu'un qui est noir. Pareil, si c'est un film d'époque européen sur Louis XIV et on pas avoir d'Abdelkader, des Mamadou qui me ressemblent, il n'y aura pas de ça dedans. Mais bref, généralement, les films de tous les jours, les figurations, tu peux être gros, mince, petit, moche, todo, kiri. Comment être un bon figurant? Il faut savoir être patient, ok? C'est pas parce que on t'appelle dans une journée que tu vas tourner. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ils nous vont appeler, ils ont demandé d'être là à 16h. On est venu à 16h. On n'a pas tourné de la journée. Parce qu'en fait, la scène qui tourne avec le personnage principal, elle était plus longue. Il y a des problèmes des fois avec les caméras, mais toi, t'es figurant, t'attends. Mais t'es quand même payé. Tu vas prendre l'argent. Bah tu vas me dire, ça sert à quoi d'être figurant? Moi je suis acteur et là t'es en train de me... il y a plein de choses positives quand t'es figurant. Premièrement, t'es dans un tournage, un grand acteur, un petit acteur, t'es dans la même pièce, tu vois comment les réalisateurs ils travaillent, tu vois les membres de l'équipe et en plus, tu te fais des amis. Écoute-moi, le moyen le plus facile de monter dans cette industrie, c'est de te faire des contacts. Plus tu as de contacts et plus tu seras à l'aise dans le monde de l'acting. Parce que en fait, c'est du bouche à oreille. Il y a beaucoup de bouche à oreille dans ce métier. Déjà, tu seras toute la journée avec des acteurs, des gens qui veulent percer comme toi. Donc, tu te crées une communauté d'acteurs. Donc, quand il y aura des bons plans, quand il y aura d'autres films, quand il y aura des castings, vous pouvez vous parler entre vous, vous connaissez. C'est comme ça que j'ai eu le rôle pour la série Tétard, en fait. C'est parce que j'ai fait une journée de figuration. J'ai rencontré des gens. Ils m'ont appelé pour d'autres figurations. Après, ensuite, il y avait une personne qui connaissait un réalisateur. Il a envoyé mon CV. Après, je connais un série, blablabla. C'est que en parlant. J'ai postulé qu'une seule fois pour être figurant. J'ai envoyé ma candidature. Et quand je suis parti sur le plateau, témoins, ils m'ont kiffé. Ils m'appellent à chaque fois qu'il y avait des projets, ils m'appelaient. Donc pour la figuration, j'ai toujours été appelé. Ça a été que le contact parce que j'ai parlé aux bonnes personnes. Comment
trouver des castings pour être figurant. C'est ça que t'attends, hein? Tout ce que j'ai dit avant, tu t'en bats les... Facile. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Il faut Facebook, il faut Instagram, il faut LinkedIn. J'arrive pas à le dire, LinkedIn. Parce qu'en fait, les annonces de casting pour la figuration sont mises maintenant sur les sites. Je te conseille d'avoir un compte Facebook et tu recherches casting et tu t'abonnes à toutes les pages. Que ce soit à Paris, que ce soit dans le Nord, que ce soit dans le Sud, que ce soit dans... Peu importe. Aussi, je te conseille en tant qu'acteur, inscris-toi sur Pôle emploi spectacle, tu veux être acteur, va dans la rubrique annonces et il y a souvent des annonces pour le film. Être à l'heure, faut pas en retard. Gros, c'est ton métier, tu veux vraiment percer, sois à l'heure. Être silencieux, ok? Dans un tournage, on n'a pas besoin que le figurant fasse du bruit, on n'a pas besoin de... On dise, taisez-vous, faites ça. Non, sois un bon figurant. Ne minimise pas le travail d'un figurant et ne le rends pas trop grand, ok? Parce que comme je t'ai dit que t'es un figurant, que ça y est, le lendemain, tu auras un Oscar. T'es un figurant. Mais il faut pas te dire, c'est que de la figuration. Non, non, non. Parce que quand tu vis de la figuration, c'est que tu es déjà acteur. Et tu es en train de travailler de projet en projet, tu es en train de créer ton portfolio, tu es en train de te mettre à l'aise dans les scènes, tu vois comment les scènes sont faites et quand tu auras ta chance d'avoir un second rôle, tu seras prêt. Parce que tu as déjà été dans un tournage. Il y a plein de gens qui stressent parce que ce sont des bons acteurs à la maison. Mais quand on leur met devant une grosse caméra et qu'ils voient les réalisateurs qui sont dans un vrai plateau, ils stressent. Comme je t'ai dit, c'est le meilleur moyen de te faire des contacts. Donc, faut pas minimiser. Il faut pas non plus te dire, j'ai fait la figuration. Ça y est, c'est fini, je parle plus à personne. Ça y est, je prends... Non. Un canalise, mon frère. Maintenant, en train de me dire, pourquoi tu me parles de la figuration? Je te parle de la figuration parce que ce soir, j'ai été pris dans la figuration pour un grand film. C'est un film avec Clovis Cornillac, c'est celui qui joue dans Astérix, c'est celui aussi qui joue dans... Il joue dans plein de films. Mais un de mes rôles préférés, c'est le rôle avec ses pieds qui sont en forme de pouce dans Brise de Nice. Et en plus, ce qui est spécial, c'est que j'y vais avec mes potes. Vous connaissez la team GBH, je fais souvent des vidéos avec eux. Et ben cette team, ils sont avec moi ce soir dans la figuration. Il y aura mon petit frère, il y aura Julien qui fait les vidéos Marvel avec moi, tous ensemble dans un grand tournage. Ce sera ce soir, ce sera la prochaine vidéo. Je ferai, vous êtes nombreux à me demander une vidéo détaillée, comment chercher les auditions, comment devenir acteur. Je vais le faire. Mais d'abord, il faut comprendre les différences. Parce que si tu ne sais pas ce qu'est la différence entre un figurant, une silhouette, un second rôle, un premier rôle, quand tu vas voir les castings, les auditions, tu vas être perdu. Voilà, c'était une petite courte vidéo, mais c'est la fin de la vidéo. Donc, je te propose, toi et ton grand-père, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like! Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir plus de vidéos. Dès que je sors une vidéo, boum, tu le vois direct. Mettez-moi en commentaire si vous aimeriez bien faire de la figuration, si ça vous intéresse. Mais je te le dis, si tu es un acteur et que tu veux percer, tu vas commencer en bas de l'échelle à la figuration. Et crois-moi, petit à petit, tu vas commencer. Regarde, j'ai eu mon premier second rôle pour une série et je faisais que de la figuration. Et ça fait que 3 mois que je commence ma carrière. T'inquiète pas, on va percer. On est ensemble, la famille. Aussi, pas de m'ajouter sur Instagram aussi. Vous pouvez voir des sketchs, des actualités. Je fais aussi des dessins, de l'art et plein de trucs exclusifs qu'il n'y a pas sur YouTube. Je t'aime de tout mon cœur. Allez, au revoir.